a toujours été d'accord pour dire que la ville, historiquement et encore aujourd'hui, aide dans des grandes proportions les sports de haut niveau et les clubs de haut niveau par rapport aux villes de même strate. En revanche, la difficulté que j'ai toujours, c'est d'avoir une grille de lecture de ces subventions. Autant sur le sport amateur, vous passez par la subvention de l'OMS, vous avez des grilles, des critères qui sont clairs. Ils peuvent être modifiables, ils peuvent être critiquables, mais au moins ils sont les mêmes pour tout le monde. Et là, ça garantit un traitement équitable et compréhensible. Alors pourquoi ne pourrait-on pas s'inspirer, bâtir des critères pour que les montants versés soient compréhensibles par tout le monde? Alors, nous le savons, il y a eu un article très intéressant dans la PQR il y a quelques jours sur les difficultés que rencontrent les clubs de haut niveau angevins et tous les clubs de haut niveau. Il y a les baisses de la subvention de la région, jusqu'à 50% dans certains cas ajoutent de la tension, mais elles ne font souvent qu'accélérer des fragilités déjà existantes. Les clubs, c'est une expression que j'ai vue dans un article, sont à la croisée des chemins. Ils doivent s'adapter, revoir le modèle économique, parfois en urgence. La situation est d'autant plus préoccupante que les soutiens privés habituels sont aujourd'hui des secteurs qui sont aussi en difficulté économique. On l'a vu pour certains clubs régionaux ou des clubs féminins, d'ailleurs, toujours été lâchés par leur sponsor principal et ont été obligés d'avoir une rétrogradation administrative. Alors, ça limite le potentiel, en particulier pour les disciplines peu médiatisées. Il faut aussi parler des fédérations, j'en avais déjà parlé, parce que quand vous créez des compétitions dans lesquelles les clubs qui ont de bons résultats ne vont finalement refuser de s'inscrire parce que ça leur coûte trop cher, ou alors quand elles ont une réussite dans cette compétition, ça les met en difficulté financière, je crois qu'il faut qu'elles revoient leur modèle et qu'elles se remettent en question aussi. Elles ne faut pas toujours faire appel à la puissance publique. Autre point sensible, quel garde-fou on a si un club rencontre des difficultés financières? Est-ce que la collectivité doit systématiquement jouer le rôle de sauveur, même lorsque les difficultés étaient prévisibles ou mal gérées? Si l'idée s'installe que de toute façon, la ville ne lâchera jamais un club en grande difficulté, on alimente un système d'irresponsabilité où certains peuvent se permettre de prendre des risques sans en assumer les conséquences. Nous avons déjà connu cela avec un club à Angers. Ces derniers mois, ces dernières semaines, on a eu dans le basket féminin un certain nombre de rétrogradations pour raisons économiques. Deux très grands clubs féminins, Tarbes qui a été vice-champion l'année dernière, Asvel, là ils ont fait appel mais ils sont rétrogradés aujourd'hui administrativement, des grands clubs. Ce sont toujours des clubs féminins pour la plupart, bon, sauf Lyon évidemment, parce que ce sont les plus fragiles d'abord. Donc on voit bien que si on n'anticipe pas, s'il n'y a pas un cap partagé, on peut avoir des conséquences très lourdes, y compris pour l'image de la collectivité et pour le territoire, parce que vous avez un club de haut niveau qui cesse son activité, je crois que ça ne renvoie pas une bonne image. Donc il ne s'agit pas de tourner le dos au sport de haut niveau, bien au contraire, mais peut-être que plutôt on devrait passer d'une logique de soutien par réflexe à une logique de soutien sous condition. Le moment est peut-être venu à la ville d'Angers de réviser son cadre d'intervention auprès des clubs de haut niveau, passer par des conventions pluriannuelles incluant des objectifs clairs, sportifs, financiers, sociétaux et des clauses de responsabilité. Il s'agira aussi de mettre en place une grille de critères objectifs, inspirés, comme je le disais, de ce que nous faisons pour le sport amateur. Ce sera un signal fort, celui d'une collectivité qui soutient, mais qui encadre, anticipe et responsabilise. En somme, une collectivité à la hauteur des enjeux du sport professionnel aujourd'hui. Je vous remercie.